à partir ya Goma tokoki ko toucher Kigali wana akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mususu me asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongole. Nous allons lancer un message au président congolais. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à être garçon. Il n'a qu'à prendre des décisions fermes pour sa population. Il a vu bien l'AIS. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tiani qui ont pris des décisions pour libérer les peuples. Parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? 30 ans. Plus de 30 ans ils sont là et puis ça meurt toujours à cause de vos sous-sols. Prenez exemple sur l'AIS. Ils ont décidé de sauver les peuples. Le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tiani sont là pour les peuples. On va demander aux dirigeants africains, non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'air fait. La population ne peut pas vivre. Chaque fois c'est des tueries et des tueries. Mais qu'est-ce que vous voulez? Essayez d'ouvrir un peu les yeux. Vous ne pensez qu'à vous. Les dirigeants africains ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent de leur peuple. On vous demande pardon. Ayez pitié de la population. Ayez pitié de la population. Il y a trop de morts. La médiation angolaise est organisée entre la République démocratique du Congo de Tshisekedi et le Rwanda de Kagame. Pourquoi? La raison est très simple. C'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et il faut que mes frères et sœurs rwandais de tous les bords politiques s'unissent à nos frères et sœurs de RDC pour dénoncer Paul Kagame. Alors, quelle est la raison pour laquelle il attaque la République démocratique du Congo? Cette raison a été donnée ouvertement par Nicolas Sarkozy de Nagi Boksha pour Stéphane. Sarkozy a dit ceci. Il a dit que le problème qui se pose entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est que le Rwanda est un État petit, mais surpeuplé et pauvre en ressources naturelles, alors que la République démocratique du Congo est un État immense et sous-peuplé, mais riche en ressources naturelles. Sarkozy dit donc que la solution est la suivante. Il faut que l'État qui est trop grand et qui n'est pas très peuplé, qui est sous-peuplé, à savoir la République démocratique du Congo, cède une partie de ses richesses et de son territoire à l'État qui est trop petit et surpeuplé. De telle façon que une partie de la population de l'État surpeuplé va occuper le territoire de l'État sous-peuplé et exploiter ses richesses, et ainsi on aura la paix. Vous avez entendu? Et c'est cette solution que l'Union européenne et l'essentiel des puissances occidentales appliquent. L'Union européenne signe un accord de recel des richesses du Congo volées par le Rwanda avec le Rwanda. Donc on sait très bien que le Rwanda et l'Ouganda jouent le rôle en réalité d'arracheurs des ressources naturelles congolaises pour les brader aux multinationales occidentales. Voilà le modèle. Voilà le monde à l'envers. Le rwandaise est accusé par les Nations Unies, l'Union Européenne, Human Rights Watch de participer activement au combat aux côtés des groupes armés rebelles M23 suite à l'intensification des combats. Plusieurs institutions ont appelé au retrait des troupes rwandaises, mais Kigali a réagi. Dans la capitale, notre correspondant Clément Diroma. Le Conseil de l'Union Européenne a appelé ce samedi le Rwanda à retirer ses troupes dans l'est de la RDC et à cesser son soutien au groupe armé M23 qui encercle actuellement la ville de Goma. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, a répondu à ce communiqué de l'UE lors d'un appel avec France 24. Il affirme que les déclarations européennes sont déséquilibrées, qu'elles ne condamnent pas assez la collaboration de l'armée congolaise avec des milices génocidaires et des mercenaires européens, selon lui. La famille, nous vivons dans un monde incroyable où des individus sont des babidi au super pouvoir. Un monde où le sponsor accuse son partenaire de soutenir une armée qu'il finance lui-même. Un sponsor qui a fait du Rwanda son porte-avions stratégique en Afrique. Attention, je ne parle pas du peuple, mais du gouvernement. Plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes vées, des violations répétées du territoire national de la RDC, sous le silence et l'inaction coupable de cette communauté internationale qui fait semblant d'avoir pitié. Et voilà qu'en 2025, cette même communauté internationale découvre soudainement que le coupable, c'est le Rwanda. L'ONU a déclassifié un rapport accablant révélant l'implication du Rwanda et de plusieurs sociétés militaires privées dans le chaos qui règne à l'est du Congo. Comme par magie, Wagner n'est plus la seule société militaire privée à opérer en Afrique. Ils admettent aujourd'hui l'existence d'une dizaine d'autres. L'Union européenne, dans un grand élan de moralité, condamne les actes du Rwanda, tout en ayant signé à peine un an plus tôt, le 19 février 2024, un protocole d'accord avec ce même pays pour des chaînes de valeur dites durables concernant les matières premières que ce pays ne possède même pas. Ils envisagent des projets avec celui qu'ils qualifient de coupable. Mais si l'AES comptait sur la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, mais croyez-moi, les terreaux auraient déjà pris bien plus de localités. Vous ne pouvez pas dîner, boire, discuter, espérer des solutions de ceux qui, en réalité, participent à votre persécution, qui sont vos bourreaux. Ça n'existe nulle part. Bref, ce conflit semble destiné à durer éternellement tant que de vraies décisions ne sont pas prises en interne.
Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Et voilà, c'est une ancienne vidéo que j'ai voulu reposter pour que les Africains et les Congolais en particulier puissent se réveiller sans relâche. Dans mon pays, je suis de la zone où il y a la guerre. In my country, I come from the area where the war is. Là où il y a le coltan. Where the coltan is. Et on nous tue là-bas. And they're killing us over there. Pour le coltan. Because of coltan. Pour chaque iPhone que vous avez là. For every iPhone you're holding. Il y a le sang de mon peuple. There's the blood of my people. Pour chaque voiture électrique que vous avez. For every electric car you drive. Il y a le sang de ma nation. The blood of my nation. Des enfants. Children. Entrent dans des trous. Enter into holes. Comme des tops. As tops. Et sortent avec du coltan. And they come out with coltan. On leur donne $20. They give them $20. Ils sont malades. They're sick. En RDC, in DRC, si on compte le nombre de morts, if they count the number of deaths, c'est comme la guerre mondiale. It's like the World War. Dans mon pays, in my country, il y a eu notre propre guerre mondiale. We have our own world Mais war. comme ce sont des Congolais, but because they are Congolese, on n'en parle pas. Nobody talks about it. Et quand ce sont des Ukrainiens, but when they are Ukrainians, tout le monde en the parle. whole world talks. Nous avons eu une guerre mondiale. Attends ici. A world war at home. J'avais promis à Dieu dans mon enfance à 21 ans de faire un orphelinat. I promised God when I was 21 years old to build an orphanage. Après des années, j'avais oublié. After many years, I had forgotten. Un jour, j'étais en train de prêcher. And one day when I was Il m'a preaching, dit, tu arrêtes de prêcher. he told me, stop Tu preaching. m'avais promis un orphelinat. You promised me an orphanage. J'ai voulu construire un orphelinat des millions de dollars. I wanted to build one that's millions of Il m'a dollars. dit, ils n'ont pas le temps d'attendre que tu finisses. He said they don't have time to wait for you to finish. Donne ta maison. Give your house. On est allé So we went à Goma. to Goma. On a pris